Mon père, pardonnez-moi. L'homme ayant l'air de tituber. Mon fils, qu'avez-vous à confesser? Une vie de monstre. Allons, Denis. Le père reconnaissant son interlocuteur. Qu'as-tu à te reprocher cette fois-ci? Écoutez mon père, cette fois-ci ce sera ma dernière confession. Laissez-moi vous dire enfin qui je suis. J'ai vécu toute mon enfance dans le Doubs, une enfance assez particulière. Rien inquiet, une enfance assez particulière. Je vais pas faire durer le suspense. Je déteste, oui, je déteste qu'on me fasse attendre. Mon père était un meurtrier, un homme qui aurait pu faire de grandes choses, mais il termina alcoolique. Cela n'a pas arrangé ses petits soucis. Un soir, alors qu'il avait trop bu, il me dit « Et tu veux pas en finir avec ta mère ?» Je sais qu'elle t'a donné une gifle parce que t'as une mauvaise note à l'école, et moi elle m'a engueulé parce que je me suis amusé avec mes copains, ses copains skinheads avec qui il s'amusait à terroriser tout le quartier. Il prit une corde et me donna sa batte de baseball et me dit « Quand je l'aurai pendu, tape-la de toutes tes forces, sois pas un putain de pédé. » Alors j'ai frappé ma mère comme une pinata. Toutes les veines de son corps explosa sous les coups de ma batte, et j'ai adoré ça. Peu après mon père me la décrocha pour violer son corps. C'est là où toute ma vie bascula. Il enterra le corps de ma mère dans le jardin, malgré les multitudes d'enquêtes que ces chiens de flics ont fait pour savoir que ma mère était devenue. Ils ne remontèrent jamais la trace de moi et de mon père. Depuis ce jour, moi et mon père, on vivait une vie normale, sauf cette fois où j'ai massacré deux de mes camarades de classe à coups de compas et d'équerre. Mon père ayant vu les courses derrière l'école avant ces bâtards de profs, a jeté les corps dans un ravin. Mon adolescence s'est passée à peu près normalement, sauf après l'enterrement de ma grand-mère. Moi et mon père nous étions conviés à celui-ci. Nous sommes rentrés dans la chambre froide, et de sentir cette odeur avait réveillé en moi ce monstre. Alors que je rentrais en seconde dans un internat, un soir alors que des terminales nous molestaient, je décidai de répliquer mes amis, me dire de ne point faire cela, car c'était la loi du plus fort. Je l'entendais pas de cette oreille. Pour me donner du courage de passer à l'acte, j'ai bu un peu d'alcool, mais ça rajouta encore plus de folie dans mon acte. J'ouvrais le vanne de fioul du lycée et déclara une explosion qui détruisait une partie de mon lycée. Cette image de catastrophe me plaisait. Cet incident continuait à influer. Et en grandissant, de nouvelles déviances venaient d'ajouter. 3 femmes, 3 putains ont presque réussi à me faire coffrer dans mes meurtres. L'une Roselyne, qui a été mon premier grand amour et qui avait la même passion que moi, mais elle poussait à bout nos petits délires comme on les appelait. Écoutez mon père, je veux bien tuer mes beaux-parents, s'ils sont des violeurs, des pédophiles, mais tuer ces jeunes frères, parce qu'ils défendent leurs parents, ce n'est pas dans mon code de morale. Alors pour satisfaire, je les décime à tous. Et puis il y a Martha, qui m'a offert mon premier fils, Jérémy. Au début, avant d'avoir le petit, nous vivions comme un couple normal, j'étais devenu quelqu'un de bien. Vous savez, un de ces pauvres types qui font du métro boulot dodo. J'étais devenu honnête mais pas assez pour faire oublier ce qui était enfoui en moi. Alors qu'un soir nous invitons des amis, des bobos sans foi ni âme, l'homme qui était l'un de mes collègues de travail, et que je ne pouvais supporter depuis une éternité, je décida de l'attirer dans ma cave, et c'est là que toute l'animalité que j'avais en moi ressurgit. Jamais j'avais pleuré de satisfaction. Mon fils me vit pour la première fois, tel que j'étais couvert de sang. Il s'approcha de moi et s'approcha de notre invité, qui essayait de survivre à ses blessures. Je lui tendais mon canif pour l'achever, je guidais ses mains pour lui montrer comment faire. Après le travail fini, je dis à mon fils que son papa devrait s'absenter car beaucoup de choses allaient lui arriver. 1 an après cet événement, je retrouvais l'amour, alors que j'avais fui en Pologne. Elle s'appelait Nadia, je l'ai rencontrée quelque temps après avoir déménagé dans ce pays, qui me donnait une multitude d'occasions de pouvoir m'adonner à mes pulsions. Nadia était-elle une femme un peu en retrait au premier abord, mais qui avait des passions morbides, fan de l'occultisme. La première fois qu'on s'est vu, on s'est tout de suite dit qu'on était fait l'un pour l'autre. On s'est mariés quelque temps après notre rencontre, mais ce bonheur tourna vite en cauchemar. Oui, même pour un monstre comme moi. Nadia faisait partie d'une secte, avec leur rituel satanique. Vous voyez mon père, tabasser et enlever une famille, pour l'offrir en pâture des chiens, pour les plaisirs d'une bande de faux furieux abreuvés de sang. Ce n'était pas pour moi et Dieu, c'est que je n'ai pas voulu un boucher d'une secte d'illuminés.
Après avoir passé 2 ans dans ce pays et cette secte, je décidai de rentrer chez moi dans ma région natale. Je me suis dit, rien de mieux que la région où on est né pour en finir, n'est-ce pas? Mon fils, toutes vos erreurs peuvent être réparées ici. Mon père, j'ai un dernier péché avant de partir en enfer, voulez-vous que je vous le confesse? Allez mon fils, je n'en ai jamais fait un dans une église, et ce soir vous m'avez donné cette chance. Antoine.